Les partis d'extrême droite vont tenter de s'unir, au moins en apparence, à l'approche des élections européennes qui se tiendront au mois de mai. Marine Le Pen s'est affichée à Paris avec le chef de la Ligue italienne, Matteo Salvini, au début du mois. Et aujourd'hui, les dirigeants de plusieurs partis nationalistes s'étaient donné rendez-vous à Prague, notamment en présence de la présidente du Rassemblement national et du néerlandais Geert Wilders. Pour parler de cette nouvelle réunion, nous sommes avec Patrick Martin-Genier, spécialiste des affaires européennes et professeur de droit public à Sciences Po Paris et à l'INALCO. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Ces partis ont fait de la question migratoire leur argument de campagne numéro 1, mais même dans ce dossier, leurs positions peuvent diverger fortement. Par exemple, le parti de Geert Wilders s'oppose à la ligne de Matteo Salvini qui réclame de son côté une répartition des migrants entre les pays de l'Union. Oui, bien sûr, le thème migratoire est le thème qui veut fédérer les partis nationalistes et populistes. Et c'est bien à cause de la crise que nous avons connue au cours des dernières années que ces partis politiques, nationalistes, populistes et xénophobes, espèrent remporter une majorité. Mais comme vous l'avez dit récemment, enfin tout de suite, naturellement, le problème, c'est qu'ils ne sont d'accord sur rien, notamment sur la politique migratoire et sur la répartition des quotas de migrants. Par exemple, Viktor Orban, qui s'affiche quand même à l'extrême droite, même s'il veut rester au sein du PPE, du Parti populaire européen, ne veut pas de quotas de migrants. Personne ne veut en entendre parler, non plus l'Autriche, qui est gouvernée par une coalition d'extrême droite, alors que Matteo Salvini réclame, exige lui-même que les migrants qui arrivent en Italie soient répartis dans les autres pays, notamment dans les pays qui sont dirigés par une coalition d'extrême droite. Donc si ce thème migratoire fédère les partis politiques, en réalité, il n'y a aucun consensus derrière pour essayer d'aller plus loin, précisément dans la répartition des quotas d'immigrés. Une autre question qui divise encore plus ces formations d'extrême droite, c'est l'approche économique sur laquelle il n'y a pas ou peu de points de convergence. Oui, bien sûr, ils ne sont d'accord sur rien, notamment sur le plan économique. Entre les Allemands, qui représentent quand même plus de 90 députés au Bundestag, et la France, on sait très bien qu'il y a une logique plus libérale, on va dire, de l'école de Chicago d'extrême droite américaine pour les pays d'Europe du Nord, pour les Allemands, tandis que la France et le Rassemblement national, eh bien, c'est un parti politique qui est plus protectionniste et qui est plus proche de l'interventionnisme étatique, l'intervention de l'État dans l'économie. Donc naturellement que également sur ce thème, il n'y a pas une approche commune, ce qui fait qu'il y a beaucoup de divergences, ce qui d'ailleurs pourrait avoir des conséquences sur la prochaine législature. Ces partis politiques auront des difficultés à se retrouver au sein d'un même groupe et précisément à légiférer sur des questions d'ordre économique et social. Le 18 mai, le grand rendez-vous des nationalistes européens doit avoir lieu à Milan sous l'égide de Marine Le Pen et de Matteo Salvini. Une vingtaine de partis doivent y participer, des partis populistes, mais aussi des formations plus radicales comme l'AfD allemande, ouvertement raciste et antisémite. Est-ce là encore une ligne de clivage entre ces formations selon vous ? Oui, bien sûr, parce que certains partis politiques ne veulent pas rencontrer d'autres responsables politiques. Vous le disiez tout à fait justement, il y a des partis politiques tels que l'AfD qui ont une tendance majoritaire xénophobe, voire antisémite, comme vous l'avez dit, avec l'augmentation des actes antisémites en Europe. Et naturellement, certains partis politiques, comme Marine Le Pen, voient mal ce rapprochement avec des partis qui sont ouvertement xénophobes. De même, Salvini est quand même ministre de l'Intérieur, il est vice-président du Conseil italien, donc il aura une approche un peu plus distante vis-à-vis de certains politiques qui, naturellement, sont bien plus islamophobes et xénophobes que d'autres partis. Donc ça aussi, c'est une divergence politique assez importante. Ce sont des divergences qu'on va essayer de cacher, mais vous avez tout à fait raison, certains responsables politiques ne veulent pas s'afficher avec d'autres, car certains autres partis d'extrême droite eh bien, sont bien plus sulfureux que d'autres, si j'ose dire. Certains sont ouvertement, encore une fois, racistes, xénophobes, voire antisémites, et tout cela, naturellement, fait désordre au sein de la droite nationaliste et populiste européenne. Alors pour l'instant, tous ces partis de l'ultra-droite sont émiettés entre trois groupes au Parlement européen. Peuvent-ils réellement parvenir à former une entité à part entière pour peser davantage ?
Ce sera la grande difficulté. On verra quel est le score de ces partis nationalistes. Mais vous savez que si on regarde les sondages aujourd'hui, eh bien, les partis nationalistes, populistes, d'extrême droite, auraient environ 30% des sièges au Parlement européen, c'est-à-dire qu'ils pourraient avoir entre 210 et 220 sièges, même si le tsunami qui avait été annoncé n'aura pas lieu. Ces partis politiques n'auront pas la majorité. Mais comme vous l'avez dit, dans la mesure où ils sont extrêmement divisés, ce sera difficile pour avoir un seul groupe politique d'extrême droite au Parlement européen. Certains sont d'ailleurs plus proches des conservateurs, voire des Britanniques, s'ils participent encore aux élections européennes. D'autres veulent faire un parti d'extrême droite. Et au sein de la famille d'extrême droite, entre Matteo Salvini et Marine Le Pen, il y a une concurrence pour prendre effectivement la direction du groupe politique. Donc ce sera extrêmement difficile pour ces partis d'avoir un seul groupe politique. Néanmoins, ils seront nettement mieux représentés au soir du 26 mai au sein de ce Parlement européen. Mais ce Parlement sera extrêmement fractionné car les socialistes vont perdre des sièges, la droite classique va perdre des sièges. Et que fera par exemple M. Orban, Premier ministre hongrois, qui n'a été que suspendu du Parti populaire européen et qui pour l'instant n'a pas encore rejoint l'extrême droite. Bruxelles a aussi pris des mesures concrètes pour renforcer les frontières extérieures de l'Union. Cela peut-il couper l'herbe sous le pied des nationalistes ? Certainement, mais on ne le dit pas assez. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de négocier le futur budget pour la période 2021-2027. Il est vrai que l'Union européenne n'avait pas été prête, et n'était pas prête lorsque la crise migratoire est intervenue. Elle n'était pas assez opérationnelle. Le Parlement européen lui-même n'avait d'ailleurs pas suffisamment légiféré sur le droit commun de l'asile, sur le règlement de Dublin, par exemple, qui sont des grosses questions à poser dans la future législature. Mais il est vrai que la Commission européenne a pris la mesure du risque et dans le cadre de la prochaine mandature financière 2021-2027, la Commission a proposé de tripler les crédits consacrés à la préservation et à la protection des frontières en les portant pratiquement à 35 milliards d'euros et en renforçant considérablement les effectifs de l'Agence européenne de garde-côtes et garde-frontières. Donc ça, c'est important. Ce sera un élément considérable dans la campagne et d'ailleurs, ce sera au futur Parlement européen dans lequel vont siéger les nationalistes et l'extrême droite de voter ces propositions budgétaires. Donc évidemment que ce thème migratoire est considérable et que c'est de nature à montrer que l'Union européenne a réagi effectivement au défi de l'immigration et de la protection des frontières, tout en restant, en ayant une politique qui respecte les traités et notamment la Convention de Genève sur les réfugiés. Merci Patrick Martin-Genier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des affaires européennes et professeur de droit public à Sciences Po Paris et à l'INALCO. Merci.